Nous suivrons la route royale sans nous détourner à gauche, à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Tu peux te mettre. Nous prenons aussi Cantique des Cantiques. Jusque-là, on ne l'a pas encore exploité. C'est Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8. Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures de bergers. Que la paix de Dieu soit avec toi ce soir. Qu'il te comble de grâce. Qu'il te comble de bonheur. Et d'une joie immense. David dit dans les Psaumes chapitre 122, verset 1er, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Dans la maison de Dieu, c'est lui qui entre. Même s'il est entré triste, il doit trouver de la joie. Parce que c'est une maison différente de toutes les autres maisons. Les choses contenues dans cette maison-là donnent le bonheur. Les choses qui sont dans cette maison-là donnent la joie. On les verra par la grâce du Seigneur. Seulement retiens que dans la maison de Dieu, il faut que ton cœur soit inondé de joie. Parce qu'étant humain, en venant au ces lieux, tu peux avoir des problèmes. Mais devant Dieu, quand Dieu parle, la joie doit renaître dans ton cœur. Amen. Écoutez l'église. Je vais introduire aujourd'hui en rappelant certains principes liés à la lèpre. Parce que la lèpre, c'était une maladie qui a existé et qui aujourd'hui existe encore physiquement. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la lèpre, dans l'église, ce n'est plus la lèpre physique. C'est une vie de péché, c'est une vie de souillure qui peut être constatée dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais puisque Dieu aime bien son peuple, puisque Dieu aime veiller sur son troupeau, c'est ainsi que dans la Bible, notamment dans le livre de Lévitique, chapitre 13, Dieu a donné la loi liée à la lèpre. Comment on doit constater la lèpre? Comment on peut déclarer quelqu'un lépreux? Comment on doit l'entretenir pendant sa lèpre? Quelle doit être l'attitude de ses frères pendant qu'il est lépreux? Toutes ces choses-là, Dieu en a parlé dans la Bible. Donc Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a régi la vie de son peuple dans la loi qu'il a donnée à Moïse. Voilà pourquoi je vais introduire aujourd'hui, en touchant un peu cela. Pourquoi je vais en parler? Parce que des fois au milieu de nous, il y a des gens qui blaguent avec la lèpre.
Si tu vois Dieu dans la Bible donner des ordres pour qu'un lépreux ne demeure pas dans les camps, mais qu'il soit mis hors du camp, ce n'est pas en vain. Est-ce que l'église est me saisie? Pourquoi? Parce que la lèpre est contagieuse. Si tu vis avec un lépreux, tu vas être contaminé. Tu as le risque toi aussi de tomber malade. Raison pour laquelle Dieu a ordonné de mettre les lépreux hors du camp. Mais seulement remarquez, quand il va hors du camp, il n'est pas donné à tout le monde d'aller vérifier les lépreux là-bas ou d'aller dans les camps des lépreux. Les sacrificateurs avaient le pouvoir d'entrer dans les camps des lépreux et de sortir sans lèpre. Cela doit nous interpeller. Pour ainsi dire, les sacrificateurs avaient un plus par rapport au peuple. Si toi tu y vas, tu peux tomber malade. Mais lui il entrait, il observait la lèpre, il observait la maison et il sortait non malade. Est-ce que les hommes de Dieu me saisissent? Nous avons plus que le peuple. Le peuple peut être limité, mais l'onction que nous avons reçue, non seulement qu'elle enseigne, mais elle nous donne plus que le peuple, un pouvoir que le peuple n'a pas. Mais remarquez frère, quand le lépreux va là-bas, toi tu ne peux pas aller le chercher. Ne te montre pas qu'il y a l'amour plus que Dieu. Parce que celui qui donne la loi, c'est celui qui s'appelle amour. Est-ce que tu me saisis? Celui qui s'appelle amour, il dit que pour ces cas, prenez la personne, mettez-la dehors. Lévitique chapitre 13, verset 45. Dieu dit, je vais lire cela pour bien t'aider. Après, je vais rentrer dans la demeure de Dieu. Lévitique chapitre 13, verset 45. Je lis. Les lépreux atteints de la plaie portera ses vêtements déchirés. Est-ce que l'église me saisit? Pour dire qu'un lépreux, au temps de Moïse, il ne pouvait pas le voir avec des vêtements comme ça, non. Il marche avec des vêtements déchirés. C'est un signe de deuil. Que c'est un homme qui est affligé, qui est dans le deuil. Je continue. Et aura la tête nue. Il sera rasé. Les cheveux, c'est un signe de gloire. Dans les Écritures, pour ainsi dire, quand quelqu'un est déclaré lépreux, on ne peut pas le voir prétentieux. Est-ce que tu me saisis l'église? Quand quelqu'un est mis dehors, rien que son attitude, quand tu le vois, tu vas remarquer que cet homme est dans les deuils. Ma pécagnon soit quitté nassé. On lui rase les cheveux. Il perd toute sa gloire. Même s'il était roi, quand tu es déclaré lépreux, tu es lépreux. Écoutez l'église, nous devons
veiller sur l'enseignement. Je dis ceci, que la nuée montrait les chemins au peuple. Dans la nuée, il y a une voix que j'appelle l'enseignement qui régit la vie du peuple. Dans la loi sur la lèpre, aucune écriture n'a dit qu'un roi, on ne pouvait pas les mettre en dehors du camp. Non, la loi sur la lèpre concernait et les rois qui étaient sur le trône et les esclaves qui étaient dans les liens. Est-ce que tu me saisis? Parce qu'il y a des mauvais enseignements qui se donnent sous la table. Un ministre de Dieu, on ne peut pas l'excommunier. Non. J'ai dit devant Dieu, devant les anges, devant vous les saints, que si Paul était vivant, il allait excommunier tel homme qui prêche ça. Parce que c'était faux enseignement. Un ministre, on ne peut pas l'excommunier. Mais Adam était qui? Adam. C'était le tout premier pasteur dans le monde. Son église s'appelait Ève. Et sa maison, c'était l'Éden. Dès que le roi a péché, Dieu descendit avec Lévitique chapitre 13. Il a constaté la lèpre. Il dit que toi, ministre de Dieu, et ton église, Ève, dehors. Parce que Dieu n'aime pas la souillure dans son pays. Il ne supporte pas la souillure. Est-ce que l'église me saisit, frère? Ce sont des faux enseignements. Un homme de Dieu ne peut pas jouer avec les Écritures pour troubler le peuple de Dieu. Non. Si je tombe, je dis j'ai tombé. Je suis tombé, que mon Dieu applique l'écriture sur moi. Et non pas prendre les écritures. Je suis ministre de Dieu. Même si je pêche, vous allez sentir toujours l'odeur de mon caca. Non. Adam a péché dehors. Le tout premier pasteur, les assemblées de saints, c'était Adam. Il est parti. Dieu l'a chassé. Et son église aussi, Dieu l'a chassé. Parce que Dieu aime la pureté. Dieu est resté dans l'Éden. Lui, il est resté là comme étant l'arbre de vie. Seul. La souillure dehors. Voilà pourquoi j'ai dit, frère. Vous savez, hein, quand je disais que le tabernacle, la demeure de Dieu, c'est un poisson dans l'eau. Parce que le poisson est incorruptible. Je vous dis une chose. Dès qu'un homme commence à monter un faux enseignement pour cacher sa nudité, comme l'église, c'est un poisson incorruptible, l'esprit de Dieu va aller visiter notre ministre pour lui donner des choses, pour contredire les faux enseignements. Dieu ne laissera jamais son église dans l'erreur. J'ai dit en aucun jour un mauvais enseignement peut arriver ici. Une année, vous êtes dans l'erreur. Un jour, Dieu élèvera un roi. Lisez l'histoire des rois dans la Bible. Livre de Chroniques, livre de Samuel, le livre des rois. Un roi qui arrive, il élève des hauts lieux.
pied. Il règne avec ses faux dieux. Après sa mort, Dieu va élever notre roi pour renverser ce qui n'était pas parole. Si l'homme comprend ainsi, frère, nous n'allons pas blaguer avec les trônes de Dieu. Parce que la chair de Dieu, c'est le trône de Dieu. C'est le lit de Dieu. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Un mauvais enseignement, c'est une souillure. Est-ce que tu me saisis l'église? Donc, cette loi-là, il y avait un roi dans la Bible, Osias. Ce roi-là, Osias, un jour, il est parti toucher l'encensoir. Il a brûlé les parfums. Les sacrificateurs lui ont dit: oh roi, il n'était pas permis de brûler les parfums dans la maison de l'Éternel. Sur les champs, la Bible dit, une lèpre lui apparut sur la figure. Il est devenu lépreux sur les champs. Il n'a pas dit, comme je suis roi, je dois rester sur le trône. Non. La Bible dit, on l'a mis dehors. J'ai toujours aimé ce roi-là, Osias. Parce que le roi Osias, il avait la loi de Dieu dans son cœur. La Bible dit, dès que la lèpre fit sur lui, lui-même d'abord, il a commencé à sortir. Pourquoi? C'était la loi de Dieu qui était dans son cœur. Qu'avec la lèpre, tu ne peux pas demeurer devant Dieu. Il a commencé à sortir. Mais bien qu'il était roi, les sacrificateurs aussi sont venus. Ils l'ont encore mis dehors. Est-ce que l'église me saisit, frère? Ceux qui battent qui ont lutté, on a l'ongolais en nom de Jésus. J'avais prêché cette prédication, enlève ça au nom de Jésus. J'avais reçu un apôtre chez moi un jour à la maison. Il est venu avec cet enseignement-là. Docteur, tu sais, on m'a enseigné, mais je crois, on ne peut pas chasser un ministre de Dieu, même s'il pêche. Je lui ai donné des écritures et son enseignement a disparu sur les champs. On a parlé d'autre chose. Je lui ai dit, je sais d'où ça vient. Et je lui ai dit, j'attends que cet enseignement monte ici. Et là, je vais réagir devant l'église. Parce que pour l'enseignement, on ne blague pas. Ce qui nous réunit, c'est la parole. Sans la parole, on ne serait pas ici. Et en ce moment-là, tata zalakate, moi na zalakate. Il n'y a pas un papa, il n'y a pas aussi un enfant. Non. Non. Je te respecte. Tu es venu avant moi. Mais les écritures ont existé avant toi. Écriture eza mokolo pakamo bange. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lui-même commençait à écrire. Est-ce que l'église me saisit? C'est une loi qui concernait tout le monde. La Bible dit, je continue la lecture. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il criera impur, impur. Est-ce que l'église me saisit? On ne peut pas excommunier quelqu'un pour des faits qui sont prouvés
il commence à faire la campagne chez les faibles. Mais ces histoires-là, et si toi tu es faible, tu les reçois. Tu vas recevoir la malédiction dans ta maison. La Bible dit un tel homme, il restera seul dans son camp là-bas. Les autres ne vont pas les visiter. Laissez-les seuls. Toi, tu as plus que de l'amour que Dieu. Oh moni, on a jaloux de lui, on a fait ceci. L'écriture restera toujours l'écriture. Jésus lui avait porté la lèpre, il était aussi dehors. Pourquoi? Le camp de Dieu doit être pur. La maison de Dieu doit être propre. Nous sommes en train d'éviter que toi tu sois contaminé. Écoutez frère, le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Si moi, je suis un détourneur qui t'accroche à moi, partout je vais, toi tu m'accompagnes, demain tu vas aussi commencer à détourner. Si moi, je suis impudique, partout je vais, tu m'accompagnes, demain tu vas devenir impudique. On doit protéger les camps. Voilà pourquoi Paul dit, ôtez les méchants des milliers de vous. Mettez-les à l'écart. Condamnez les mal. Si Dieu le fait, il reviendra un jour. Mais écoutez frère, nous sommes en train de monter des degrés. Il y a aussi des lépreux qui sont restés éternellement là-bas dehors. Est-ce que tu me saisis, frère? Il y a dans la Bible des maisons atteintes de la lèpre. On vérifie. La plaie devient grande. La loi dit casser la maison. Elle ne va plus exister. Vous savez, frère, un jour j'ai entendu un homme de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était mis dehors. Étant dehors là-bas, il a encore fait des dégâts énormissimes. Après il a demandé pardon. Et ces hommes ont dit quoi? Le péché que commet quelqu'un quand il est dehors là-bas, on ne le compte pas. Non, c'est une erreur. La Bible dit ceci. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impie. Donc, on ne peut pas les ramener dans les camps. Si je suis excommunié à cause des vols, des détournements, on me met hors l'église. Là dehors encore, je continue à détourner. Avant de rentrer, il faut que vous soyez sûrs que je ne détourne plus. Là je rentre dans les camps. Voilà pourquoi je dis frère, nous devons monter des degrés. Parce que nous voulons sanctifier les camps des saints. Nous voulons purifier le peuple de Dieu. Il y a d'autres personnes qui resteront dehors pour toujours. Tu es dehors, mais tu continues avec tes chéris. Tu continues. Ne dis pas que les jours où tu vas confesser, c'est seulement pour les péchés que tu as commis. Non. On va suivre ce que tu as fait là-bas. Vous savez, frère, dans la Nazoloba, tu rendre vaine la croix du Seigneur. Jésus, le Seigneur, ne peut pas se fatiguer du péché de quelqu'un. Jérémie chapitre 8.
Verset 21-22. Dieu dit, pourquoi l'appeler? Pourquoi l'appeler de la fille de mon peuple? Ne guérit-elle pas? C'est Dieu qui pose la question au prophète. Pourquoi l'appeler? Ne guérit-elle pas? Dieu ne s'arrête pas là. Il pose encore la question. Est-ce qu'il n'y a pas de bombe? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Est-ce qu'il n'y a pas? Je pense que c'est les sacrificateurs. Les médecins. Est-ce que tu me saisis? Pourquoi la pluie ne guérit-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas de bombe? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Ce qui veut dire, la plaie, ça peut être un péché dans un frère. Quand le péché est dans moi, les hommes de Dieu, ils ont des bombes avec eux pour me maîtriser moi. Je ne suis pas plus puissant que la parole de Dieu. Jamais. Ils ont des bombes avec eux. Peut-être aussi, ils ont des bombes. Mais la manière de penser la plaie, ils font cela avec légèreté. Oh, les qui s'alcool, likolo. Tumba penza pota na kati. Il faut faire brûler la plaie à l'intérieur. Crier. Akweba suyo. Mais yo zo ba ke no bikisande ye. Amen. Siko soki yo yebi makambo na Nzambe te baza mutema mabe banda bando senga bango pardon, c'est pas ton problème. Laissez les médecins travailler. La parole est puissante. Elle peut te maîtriser. Elle peut me maîtriser. Nous avons les médicaments. C'est-à-dire l'enseignement. La parole est là pour détruire le mal dans toi. Parce que quand quelqu'un vient dans l'église, il dit à Dieu, Seigneur, je suis mauvais, je suis méchant, toi change-moi. Le camp de Satan avec les Écritures, je crois au dépouillement sacerdotal. Moi je crois avec les Écritures. Tu étais roi, on te dépouille. Tu étais sacrificateur, on te dépouille. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, parce que le Cantique des Cantiques, c'est un homme qui loue une femme. Et la femme aussi loue aussi l'homme. Il y a un mystère là-bas. L'homme loue la femme. La femme aussi loue l'homme. Autrement, Père, glorifie ton fils. Les fils aussi à son tour doivent glorifier les pères. Si Dieu t'a appelé à ces choses, parce que je vous dis, cette dignité, ça, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Ça, Dieu, Elohim, n'appelle pas tout le monde. Quand Dieu t'appelle, j'ai dit Dieu, quand Dieu t'appelle, il doit se glorifier dans toi. Père, glorifie ton fils. Et moi aussi, dans ma vie, je dois glorifier le Père. Et cela est une preuve que le travail que je fais, je l'ai reçu du Père. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que tu me saisis l'église? Si on me dehors, tu me vois en cours de route, ne me salue même pas. Est-ce que tu me saisis? Tu me vois comme ça, tu me passes haute. Je me souviens d'un pasteur dans l'Équateur. Il m'a raconté une histoire. Ils avaient mis un frère dehors parce qu'il vivait dans le désordre. Alors un jour le pasteur
Il était en voyage. Il avait besoin d'un véhicule pour faire son voyage. Le véhicule dans lequel il entre, c'était celui qui conduisait les frères excommuniés. Comme le transport était difficile, dès qu'il est entré, il s'est rendu que c'est celui que j'ai excommunié. Il me dit, docteur, je suis entré, bonjour. Bonjour. Voyage moulay na frère wanati. Pasteur na yo, mais beaucoup l'obisson l'anzela. Et soit ton pasteur à toi. Abina fandi kimia. Je suis arrivé à ma destination. Pasteur descend comme ça. Non, yo, mon pagan, nous sommes bons. Je lui ai payé l'argent. Mais toi, tu es païen, tu n'es pas mon frère. Tu prends ton argent, je pars. Je t'ai dit, ça fait mal au cœur. Si tu es de Dieu, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à pleurer. Parce que notre joie, c'est dans la communion. Tel que nous sommes là, je te vois, salut frère, salut ma soeur, ça fait de la joie quand on est ensemble. Mais quand tu es mis dehors, tu n'es plus en communion avec tes frères. Bonjour, sœur Annie. Qu'on répondre, écoute. Et qu'on soit na motema. Est-ce que so kanga? Bambote alikasu longola yango. Surtout pour na moté, il copie c'était. Quand les lépreux mis dehors, c'est les sacrificateurs qui s'occupent de lui. C'est nous qui avons le pouvoir de venir au secours de celui qui est mis dehors. Donc, toi ne t'aimais pas raisonner. Sa maison, comment il va payer, sa femme, ça c'est notre travail à nous. Toi, c'est qu'on te dit, ne les salis même pas. Est-ce que l'église me saisit? Voilà pourquoi nous demandons avec amour que celui qui est dehors affiche l'attitude d'un lépreux. Il doit crier impur, impur, nazana pasi, nazana mabe, nazana lisumu, et non pas te mettre à te justifier. Est-ce que tu me saisis l'église? Je rentre maintenant là où nous étions. Le Seigneur, après avoir parlé à l'église, il dit toujours que celui qui a les oreilles entende quoi? C'est que l'Esprit dit aux églises. Nouveau pasteur, nous voulons laver l'église. Si on ne cogne pas sur le mal, il y aura beaucoup d'impudiques ici. Moni asalaki, tu vois, lui aussi avait fait, qu'est-ce qu'on va faire de... On avait fait de lui. Moi aussi j'ai pu aimer aussi cette sœur là. Parce qu'on me fera rien. Je te dis que ceux qui t'ont yeux et peine en il y aura le PDD sur toi. Il faut que l'église soit pure, propre. Mais nous, on doit montrer les modèles pour les troupeaux du Seigneur. Écoutez frère, je rentre là où j'étais. Nombre chapitre 20, le verset 17. Parce que notre thème principal, c'est la demeure de Dieu. Et nous l'avons déjà expliqué que ce qui confirme qu'une maison appartient à Dieu, c'est le souffle de Dieu que Dieu fait entrer dans cette maison. Nous l'avons vu avec Adam notre Père, qu'après l'avoir créé, Dieu a soufflé dans ses narines. Le souffle est là
que Dieu avait mis en lui, c'est ce qui lui a donné la domination sur toute la création. C'est ce souffle-là qui lui a donné l'autorité. Et Dieu va répéter cela avec les apôtres. L'église qui est née à Jérusalem, il avait soufflé et il a dit recevez l'esprit. Autrement, il voulait confirmer que cette maison m'appartient. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas non plus. Donc, ce qui va te rassurer que tu es de Dieu, c'est quand l'esprit de Dieu va commencer à témoigner dans ton esprit qu'il est là. Parce que est-ce que aussi manga donc nakofa nanga mo nazobake nazalanga mo côté nazakami balé bien atambola kabe. Je suis de Dieu, Dieu me connaît. Il faut que dans ton cœur, tu sentes cela. Cela va t'aider. Même quand tu seras seul, aucun frère, aucune soeur, devant une tentation. Si tu es avec cet homme-là, il peut t'aider pour ne pas succomber. Il va te dire, toi tu es enfant de Dieu. Tu dois choisir les choses à manger. Automatiquement tu t'arrêtes. Tu dis merci Seigneur, tu m'as aidé pour ne pas succomber dans le péché. Mais celui qui est seul, celui en qui l'esprit de Dieu n'est pas encore là, il n'est pas différent des païens. Il peut faire des choses comme le monde le fait. Maintenant écoutez l'église. J'ai donné un deuxième rôle que l'esprit doit jouer dans la maison. On l'a commencé le dimanche. J'ai dit que la nuée qui était le signe de Dieu parmi son peuple, ou encore la colonne de feu, elle avait aussi pour rôle c'est montrer les chemins où le peuple doit passer. Le peuple de Dieu ne marchait pas selon leur connaissance. Non. Ils étaient guidés par la colonne. Quand la colonne s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Si elle s'arrête pendant 2 ans, aucun ne peut bouger. Tout le monde reste là. Pourquoi? Parce que la colonne n'a pas bougé. Dès que la colonne s'élève, tout le peuple s'élève. Il marchait et il s'arrêtait sous l'ordre de la colonne. Est-ce que l'église me saisit? Il y a des gens qui nous ont rejoints dans la marche. Il faut que nous répétions ces choses. Peut-être tu risques de penser qu'ici c'est comme là où tu étais. Non, ici c'est différent de l'endroit d'où tu es venu. Ici, les choses que tu verras ici, c'est le contraire de tout ce que tu connaissais là-bas. Là-bas où? Dans les groupes de prière. Ici, tous nos mouvements ne dépendent que de la colonne. Est-ce que tu me saisis, frère? Nos mouvements ne dépendent que de Dieu. Si Dieu bouge, nous bougeons aussi. Si Dieu ne bouge pas, nous aussi on ne bouge pas. Autrement dit, dans ces chemins, le Seigneur est devenu notre tête. Il a arraché nos têtes. Lui-même est devenu notre tête. L'intelligence est là. La sagesse est là. Il nous montre les chemins à suivre. Chose que beaucoup
Beaucoup d'hommes, beaucoup d'églises aujourd'hui ne peuvent pas supporter, accepter tous les mouvements de Dieu. Tout à l'heure, on causait ici avec les hommes déjà à l'intérieur. Le pasteur Makola dit une chose qui m'a beaucoup édifié. Il dit, bien aimé, cette église appartient à Dieu. Malgré toutes nos faiblesses, tout ce qu'on a connu comme problème, dit que je suis convaincu que cette église appartient à Dieu. Et moi je dis amen à cela. Nous sommes de Dieu. Si nous n'étions pas de Dieu, en ce moment, vous ne seriez pas là. Est-ce que l'église me saisit? Mais puisque vous avez compris que dans ce chemin, même Moïse, il n'est pas Dieu. Il peut connaître ses problèmes à lui. Mais l'essentiel, c'est que la colonne soit là. C'est que la nuée de Dieu soit là, au-dessus du peuple. La nuée, hein? On ne conduit pas la nuée. Est-ce que tu me saisis l'église? On ne conduit pas la nuée. Que Dieu puisse te conduire. Que Dieu puisse entrer dans ces chemins. Tout ce qui arrive dans la marche, dans la vie de ton frère, doit être un enseignement pour toi. Amen. Quand quelqu'un succombe, tu dois te mettre à réfléchir. Oh Seigneur, donc ça peut aussi m'arriver. Oh mon Dieu, soutiens-moi. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force dans la prière. Que j'aime toujours ta parole. Que je sois fervent dans les prières. Pour que cela ne m'arrive pas. Un homme sage tire des instructions de toutes les situations, bonne ou mauvaise. C'est ça la sagesse. Je regarde et je me dis, Zelango tonda ma basende. Pe ba poso habitabe. So ki nzambe te okokate. O tele ma pete. Mais dans tout, j'ai dit à l'église que la colonne soit là. Israël a dit une chose très bonne. Nous n'allons pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Tes vignes, nous n'allons pas toucher. Tes eaux, nous n'allons pas boire. Mais nous voulons seulement suivre la route royale. C'est-à-dire les chemins qui étaient tracés par la colonne. Mais à gauche ou à droite, nous n'allons pas toucher. Écoutez l'église. Quand l'église va commencer à regarder les gens qui sont à gauche ou à droite, un jour nous abandonnerons notre doctrine. La vraie église, la vraie église du Seigneur doit confesser comme les filles de Lot. La contrée est bonne. Mais il y a point d'homme dans la contrée. Est-ce que tu me saisis? Elles ont dit, il y a point d'homme ici vers qui nous pouvons aller pour faire ce qui est naturel aux hommes. Elles n'ont pas vu d'homme. Leurs yeux étaient aveuglés, étaient bandés. Et le seul homme qui était devant elle, c'était leur papa Lot. Toi seul, père, tu dois devenir notre mari. Dans quel but? Nous voulons conserver notre race. Est-ce que l'église me saisit? La vraie église n'envie pas
le monde. Un vrai croyant n'envie pas les païens. Même si les païens prospèrent, je ne peux pas l'envier. Je me contente de ce que Dieu me donne. Si je suis piéton, je glorifie le Seigneur. Si demain je suis véhiculé, je glorifie le Seigneur. Mais je ne peux pas faire ma vie en fonction de ce que je vois. Surtout vous les femmes. Omoni. Parce que Bassi, hein, parce que les femmes, Dieu a raison de dire que c'est le sexe faible. Parce que je vous dis vrai. Vous voyez, quand on fait des offrandes ici, nous les hommes on fait les offrandes au rentre. Mais les femmes, quand il y a offrande, elles copient des modèles. Des modèles de vêtements. Après, chérie, qui modèle au moins qui autant vous savez on a que les côtés offrande. Ah, en pleine adoration, toi tu prends des photos. C'est le sexe faible. C'est pour ça que lingi o bate la moi si bien anda konayo. Hein mon frère, comptez le col à moi dans nous à liboso de ko supporter bien. Quel que soit son âge. Mon que ma première fille c'est ma femme. O ko supporter ba caprice na ye. Mais so tu expliques que yo za mukolo te. Ève à la fois elle était fille d'Adam. Elle est aussi sa femme. Parce qu'elle est sortie d'Adam. Donc quand elle la regarde, c'est ma fille. Elle est devenue ma femme. Je vais supporter ses faiblesses. Est-ce que tu me saisis, frère? Comme tu as un niveau, moi cité. Boko kolo kana pamba tous les jours. Une femme peut te lâcher une parole au fond de mitalbi. Eh, nzambe nanga. Moi c'est à quoi ko bimela moko omiyokelima. Ye wana kaka. Soit sali bongo li komiezonga na motema na yo. Azali sexe faible. Donc mona kimie ko zanandako. Kolandaka maloba nyonso ya mwasi te. La kisa ko zanzambe. Oko maîtriser na kimia. So, c'est fini. Tu vas tout gâcher à la maison. Ça c'est pour les mariés. Et au non marié, je dis, comme je l'ai dit le dimanche passé, quand tu voudras faire les choix, va seul. Va avec l'invisible. C'est lui qui a accompagné les serviteurs d'Abraham quand il allait chercher la femme pour Isaac. Il était comme un petit fou. Pour les autres, seul. Je vais là-bas. La femme que je verrai, parce qu'il était seul. Donc, les gens pouvaient les regarder comme ça. Mais ce monsieur est fou, comment non? Il n'est pas fou. Parce qu'en réalité, il n'était pas seul. Il est avec l'invisible. Qui est la femme qui sortira. Qui se tiendra près du puits. Qui aura sa calebasse. Qui me donnera. Et qui dira, je donnerai aussi à tes troupeaux. Sois celle que tu as choisi pour ton serviteur. Si tu trouves une telle femme, tu seras heureux. Mais si tu rencontres une femme près du puits, calebasse vide, tu vas pleurer. Parce que des fois l'église, c'est aussi considéré comme un puits. On a joué qu'en église. Je lui ai trouvé à l'église. Hein, docteur, l'église est un puits. L'église c'est le puits, non? C'est bien. Siko calebasse au talaki yango. Siko écoute azaki nango, azaki na mai. C'est ça le grand problème. Je lui ai trouvé ici, mon vieux. Je lui ai trouvé ici. Pourquoi? Hein? Nous voyons au-delà du voile.
Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Est-ce que l'église me saisit? Donc, je disais que la vraie église doit être conduite par la parole, par l'enseignement. Cela est un signe que ça c'est la maison de Dieu. La vraie église ne regarde pas le monde. La vraie église ne peut pas se comparer aux églises du monde. La vraie église doit avoir les yeux fixés sur la colonne de feu. Et c'est fini. Ce que l'enseignement dit, c'est ce que nous suivons et c'est ce que nous allons appliquer. Ce que Dieu refuse, nous n'allons pas faire. Ce que Dieu ordonne, nous allons exécuter. C'est ça la vraie demeure de Dieu. L'église du Seigneur ne peut pas se mettre dans une querelle avec la parole. Non, la vraie église, elle est comme un roseau agité par les vents. Quand les vents, l'esprit ou l'enseignement l'amène à gauche, elle va à gauche. Quand les vents l'amènent à droite, elle suit les mouvements du vent. C'est ça un vrai croyant. C'est ça la vraie demeure de Dieu. Alors, j'avais lu Cantique des Cantiques. Je vais un peu l'introduire aujourd'hui. Parce que ce livre, c'est un livre bon. Parce que bato ya mokili batanga Cantique des Cantiques. Ba musicien mokili. Les musiciens de ces tous ces gens que tu connais là. Parce que ça na moto moko ta kumisa mwasi lokola Salomon. Parce qu'il n'y a personne qui a adoré la femme comme Salomon. Il savait comment vanter une femme. Amen. Mais la manière dont nous allons toucher Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8, sera un peu différente. Est-ce que tu as déjà entendu? Je ne vais pas dire que je vais contredire, non. Mais je vais l'exposer selon ma grâce. Pourquoi? Quand vous prenez ce livre, Salomon parle d'une femme. Quand il la contemple, il dit que tu es la plus belle de toutes les femmes. Toi, tu es la plus belle. Un peu plus haut, la femme dira elle-même, je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Oui. Nous enseignons tous que l'église aussi doit dire cela. Je suis noir, je suis belle, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Quand elle dit cela, elle dit quoi? Je suis devenu cendre. Amen. Parce que quand on passe sur les feux, c'est pour devenir cendre. Est-ce que tu me saisis l'église? C'est ce que la femme chante ici. Je suis cendre parce que la cendre c'est noir. Je suis cendre mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Autrement dit, c'est le feu de l'autel qui m'a consumé. C'est le feu de l'autel qui a détruit ma nature adamique. C'est le feu de l'autel qui a détruit les moi. Il faut que Nzambe abomaye au nom de Jésus. Il faut que Dieu te tue au nom de Jésus. Un jour, na bakwandu mu deux frères bapotani. Ngana otala bangonye. Yo, ngana mbuza okoyeba. Oui. Musabi ngape na lokele. Toke na kwen, ba frère. Toke na kwen, ngana za lokele, ngana za mbuza abi quoi? Nini? On a des mbuza. Tozana ba mbuza et de lokele ici. Na ba lokele awa.
Ça montre quoi? Que la nature, que l'effet de l'autel doit détruire n'était pas encore détruite. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut plus se référer à ses origines tribales pour exprimer le mal dans lui. Je suis Mbouza. Ça c'est purement païen. La femme ici dit, je suis noir, je suis cendre. L'effet de l'autel m'a consumé. Donc, si elle était Mbouza, tu ne vas plus la parce qu'elle est devenue cendre. J'ai pris Dieu que toi, ce soir, qui devienne cendre pour toujours dans ta vie. Et que Dieu éprouve ta foi. Onga na bundaka, nazako bunda makasi, na changea. Bon, on peut changer, mais tu peux changer devant l'épreuve. Ozokanga, nga na changea. Mwana nzambe mena tomboli mutu moko panchele de mwa bitumba. Abina be yo makolo, mbata. Siko ba ozelo yemba. Je suis noir, je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Oka, petit osakananga. Ils auront battu moko na mboka moko bangi babunda. Et ça bleu monsieur ya sonye. Moté aki azui libanga pandi na mutu ka. Abandolenga. Le roi azui zamba gorille. Libanga pa e panzani. Ba calmer moté. Tala, koleka notel ya nzambe za blague te hein. Mais bien aimé. Passer par l'autel de Dieu n'est pas chose facile. Et c'est pas en vain que Dieu a pris l'autel. L'autel des reins, il le place en première position. Avant d'entrer dans le tabernacle, tu ne verras pas les chandeliers. Parce que nous avons des gens qui maîtrisent les chandeliers. Mais l'autel des reins, il a dévié ça. Il a un chandelier. Les aboyés. Chandelier, c'est ceci. Chandelier, les aboyés. Arche de l'alliance. On n'entre pas dans la maison de Dieu par les liens tressés. Non. On entre dans la maison de l'Éternel par les parvis. Et là, dans les parvis, il y a l'autel des reins. Okobundana motomoko. Penasuka bitumba, il faut bukayo. Apesio lingenda, a combien appui na yo. Il va te donner le bâton, il devient ton appui. Et Jacob, dans sa marche, avait rencontré cet homme-là. Il a combattu contre lui. Parce que Dieu voulait détruire les mois dans Jacob. Ils se sont bâtis. Nzambe abundisa yo au nom de Jésus. Hein? Nzambe abundisa nature na yo ya bomoto. Pe alonga yango au nom de Jésus. O senti que na kufi. O ngai na tika na nga bondumba na linga kesusu te. Nzambe akozwa mwana mwasi moko na ya mokila cheba ba colorant aleki liboso na nde tokoyeba ke yo olonga. Et ça te que ko fana na couvent. Biso na fandia na sali bondumba te lokuta. Okoyeba ke olonga bondumba tango tambo na kati ya basi. Otalebi que ça c'est ma bien-aimée. On sentit que ta pensée est purifiée. Quand tu la regardes, tu dis que ça c'est ma fille. Dans l'église, je ne peux pas coucher avec elle. Il faut
atteindre ce niveau-là. Voir tes sœurs dans l'église comme tes enfants dans la chair. De même que je ne peux pas coucher avec mes enfants dans la chair, je ne peux pas non plus. Imaginez-vous un prédicateur, frère. Il veut détruire la foi d'une sœur. La sœur lui dit, pasteur, mais si tu couches avec moi, c'est une malédiction. Et le pasteur qui lui dit, donne-moi les versets. Oui. Il dit à la sœur, donne-moi les versets. Qui montre que si je te couche, tu ne seras pas maudite. Je te dis que tu seras maudite. Je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je disais que cette femme, elle est aussi l'église. Je le crois, oui. Mais quand tu descends, tu prends le verset 8e, tu attends la femme qui continue à parler. Parce que les cantiques, c'est quoi? C'est un chant entre un homme et une femme. L'homme loue la femme. La femme aussi loue son mari. L'homme loue la femme. La femme aussi les loue. Ici l'homme parle. Il décrit quelque chose de particulier dans cette femme qui au commencement au début est vue comme l'église. Je le crois aussi. Parce que c'est que le Seigneur est. Nous aussi l'église, nous le sommes. Si Dieu est pur, nous aussi l'église, nous devons être purs. Parce qu'en réalité, je vous dis, quand Dieu nous regarde, nous sommes des hommes sans tête. La tête qui est posée sur nous, c'est Christ. Nous ne sommes que le corps. Voilà pourquoi ces jours-là, sur le chemin de Damas, quand le Seigneur, Paul, Saoul marchait sur son cheval pour aller tuer les saints, Dieu l'a fait tomber. Il est tombé par terre. Écoutez la question du Seigneur. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Saul avait persécuté le Seigneur? Jésus. Où est-ce qu'il se sont rencontrés avec Jésus? Jésus, Ils ne sont jamais rencontrés avec Jésus. Autrement, le Seigneur disait quoi? Tous les croyants que tu tues, que tu touches, c'est mon corps. Moi, je suis leur tête. Ce qui veut dire, quand tu touches le corps, la tête doit réagir. Je veux dire quoi? Celui qui te combat, un jour, la tête lui posera des questions. Est-ce que tu me saisis? Laisse-les te combattre. Saul a combattu, il a tué. Mais au jour du Seigneur, il a reçu la question. Et la question l'a troublé. Rien que la voix lui a fait comprendre que celui qui a parlé n'est pas un homme. Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Lui-même il a élevé. La voix de Dieu change. Amen. Je vais clôturer ici. J'ai dit ceci. Au verset 8. Quand vous lisez la femme, je vais lire avec toi. Pour qu'il ne méditer. Pour aller méditer. Tout ça dans la demeure de l'Éternel. Cantique des Cantiques chapitre 1. On te demande d'appeler beaucoup de gens, que nous ayons le temps de partager cette petite grâce avec les autres. Cantique des Cantiques chapitre 1. Verset 8. Je lis attentivement avec toi.
Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes. Amen. La plus belle des femmes. Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux. Ici on montre une chose, que cette femme, c'est une bergère. Amen. Parce qu'on lui dit, sors sur les traces des troupeaux et fais paître tes chevaux. C'est une femme bergère. En ce moment, elle n'est plus l'église. Parce que l'église, c'est les chevaux. L'église, c'est les troupeaux du Seigneur. Mais cette femme, on donne la qualité d'une bergère. On dit, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux. Je finis. Près des demeures de bergers. Et on lui montre un lieu où elle devait paître ses chevaux. On dit près des demeures des bergers. Ce qui veut dire que les bergers étaient déjà là et ils faisaient leur travail. Et que la femme ici, elle vient après. Et quand elle vient, on l'a d'abord vue comme étant l'église. Mais quand on a évolué, on donne quelque chose, que c'est une bergère. Cette femme-là, plus tard on va l'appeler Rachel. On va montrer cela avec les Écritures. Mais retenez une chose, on fait paître les troupeaux près des demeures des bergers. Il y a eu des bergers qui avaient des demeures. Quand la femme vient, elle doit aller là-bas, pas ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit, il y avait quelque chose qui avait guidé cette femme. Quand elle vient, elle quitte le ciel, elle vient sur la terre. Il y avait beaucoup de routes, mais la colonne lui a montré une voie à suivre, le chemin des bergers. Elle devait aller là, c'est là qu'elle devait paître. On va expliquer cela bien demain par la grâce de Dieu. Mais ce que je te demande, en rentrant chez toi, lis la Bible. La Bible est encore ouverte dans la main droite de l'agneau. Ce qui est caché devant les groupes de prière est ouvert devant Lévi. La Bible, c'est le monde de Lévi. Je réponds une question rapidement. 2 minutes, mon pasteur. On avait posé une question ici. Est-ce que ceux qui m'otei, si un prédicateur, parce que c'était ça. Ceux qui m'otei, après si batumbongo, pour parler de la vérité. Si un prédicateur donne l'argent au frère pour c'était ça, je pense, apôtre. Oui, étouffer la vérité. Je vais répondre avec une écriture. Lévitique chapitre 5. Et l'ensemble de ces écritures est sans arrêter. Les athées gros, je pense, je vois. Lévitique chapitre 5. Je lis rapidement l'écriture. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment, comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Cette écriture interdit à un enfant de Dieu d'accepter les présents pour cacher la vérité. Est-ce que tu me saisis? On dit que si quelqu'un, et ça le quoi, tu bengi pas ministre, tu frère Jacques Yaka. On t'invite chez le ministre, frère Jacques. Quand on t'appelle,
Et qu'on te dit, frère, au nom de Jésus, dis-nous la vérité. Tu es déjà sous serment. Le nom de Jésus te met sous serment. En ce moment, Dieu te dit, tu dois dire la chose que tu connais. C'est que tu as vu. Si tu caches la vérité, tu es dans le péché. Est-ce que tu me saisis? Quand le conseil des ministres appelle un frère, une sœur, ne va pas avec l'idée, je vais défendre le docteur José. Cette écriture va te condamner. Si moi j'avais volé, dis oui, le docteur José avait volé. Là tu es quitte. Mais ce qu'on me l'ingangenge, au côté na lisumu. Et Dieu va compliquer ta vie jusqu'au jour où tu viendras confesser ton péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accorde la grandeur. Que tes ennemis tombent devant toi. Que tes affaires prospèrent. Que ton travail aille de l'avant. Et que ta famille soit bénie au nom de Jésus.